Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment et pourquoi il faut tester la porosité de nos Zoya maison, quoi. La plupart de ces pots sont poreux, mais sont-ils suffisamment pour irriguer complètement nos plantes? C'est ce qu'on va essayer de voir. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la porosité des pots, tels que la qualité de l'argile utilisée, la méthode de fabrication et les conditions de cuisson. Par exemple, si la jarre est cuite à une température élevée pendant une longue période, elle sera généralement moins poreuse que si elle est cuite à une température plus basse, quoi. Pour avoir une bonne porosité, il faut que l'argile soit cuite à une température aux alentours de 1000 degrés, mais sans les dépasser. Cette cuisson s'appelle donc le biscuit. Bien évidemment, mais quand on achète nos pots chez Monsieur Bricolage ou Leroy Merlin ou Brico Leclerc, on n'a aucune influence sur ce temps de cuisson. On achète le pot et puis basta, quoi, terminé, quoi. C'est pour ça qu'il est très important de tester la porosité de nos pots pour savoir exactement la quantité d'eau qui s'écoule par jour. Bon, voilà le pot où il y avait des courgettes et où je vais remettre des courgettes. Et donc je profite de la saison hivernale pour enlever mes Zoya donc et vérifier leur porosité, chose que je n'avais pas fait l'an dernier. Ok. Voici pour un pot. Tac. Pareil pour ce pot là. Voilà. Donc on va devoir vérifier la porosité de ces pots parce que je ne sais pas combien ils libèrent d'eau par jour. Donc à vérifier avant de remettre ça. Ici, je me retrouve avec plusieurs pots que j'ai nettoyés et j'ai commencé à tester leur porosité, quoi. Alors, comment je m'y prends? C'est assez simple, hein. Je remplis le pot au maximum. Je mets un couvercle dessus pour éviter l'évaporation et de fausser la mesure. Je note l'heure et le lendemain, à la même heure, je refais le niveau et je note la quantité d'eau que j'ai rajoutée. Je renouvelle cette opération 2-3 jours et ensuite je fais la moyenne. Enfin, j'aurai une bonne connaissance de la quantité d'eau que perd mon pot par jour. Par exemple, ici c'est un cas un tout petit peu particulier. Là, je remplis donc 1 litre d'eau. Mais je ne l'ai pas fait hier là. Donc ça fait que le pot, ça fait 2 jours. 2 jours qu'il est sans être rempli, quoi. Donc je remplis. Ici donc j'ai 1 litre. Pif, là je suis à ras. Je regarde. Ici je suis à 700. Je ne suis pas tout à fait 48 heures, je suis à peu près à 40-44 heures. Donc il faut rajouter 10%. Donc ça ferait 1 litre 3 plus 10%. Donc ça ferait 1 litre 4. Donc ce pot-là perd 1 litre 4 en 2 jours. Ce qui veut dire qu'il perd 0,7 litres par jour. C'est une bonne chose. Je vais tester celui-ci. Je remplis. Là, ici, je suis à 1 litre, si je regarde. 1 litre 4 plus 10%, ça va faire 1 litre 5. 1 litre 5 divisé par 2, ça fait 0,75 pour celui-ci par jour. Et enfin, le dernier. Voilà, ça commence à s'écouler ici, donc j'arrête, je regarde, je suis à 400, donc 0,4 divisé par 2, ça fait 0,2, 0,25. Ça veut dire que ce pot perd
0,25 centilitres par jour. Autrement dit, moi je pense que ce n'est pas suffisant. Bon, après cette petite expérience, on peut quand même essayer d'analyser un peu tout ça, quoi. Cette façon de faire, bien sûr, a des limites, puisqu'elle ne tient pas compte du milieu ambiant qui est la Terre, puisque là, on est dans l'eau, quoi. C'est pas les mêmes conditions, mais bon, à un moment donné, il faut bien avoir une base pour savoir où on va, quoi. Si le pot, il est bien poreux, ou alors il ne l'est pas, quoi. Pas mal d'études ont été faites sur le pourcentage qu'un pot doit avoir afin d'irriguer correctement une plante. Ça tourne aux alentours de 15% pour une jarre de 5 litres. Ils ont fait ça avec des jarres de 5 litres et pas moins, quoi. Ce qui correspond à peu près à 3, enfin pas à peu près, ce qui correspond à 75 centilitres par jour. En ce qui nous concerne et par expérience, un pot, quelle que soit sa taille, ne doit pas libérer moins de 45 centilitres d'eau par jour en fonction de sa taille. J'ai d'ailleurs fait un tableau que je vous montre ici, qui récapitule les différents essais que j'ai pu faire et avec leur pourcentage. Comme vous pouvez le voir, sur chaque pot, j'ai noté la quantité d'eau qu'il contient, son diamètre, la quantité d'eau qu'il libère par jour, ainsi que le pourcentage auquel ça correspond. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, ce pot, par exemple, là, il n'a libéré pendant 2 jours que 40 centilitres d'eau. Autrement dit, par jour, il libère 20 centilitres d'eau, ce qui est largement insuffisant pour arroser correctement une plante. Donc, ce pot, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais m'en servir comme pot de fleurs. Je vais enlever la céramique qu'il y a au fond, et voilà, donc c'est un pot perdu, quoi. Pour éviter ce genre de mésaventures et devoir jeter ou réutiliser les pots qui ne sont pas suffisamment poreux, je vous montre comment je procède. Bon, par exemple, ici, imaginons que j'ai besoin d'une dizaine de pots, enfin tête bêche, comme ça, quoi. Donc une dizaine, c'est des pots de 15, il va m'en falloir donc 20 que je vais devoir après siliconer ici. Mais avant de faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chez Monsieur Leclerc ou Monsieur Bricolage ou Monsieur Leroy Merlin, et je vais prendre 4 pots. Je vais prendre 4 pots de 15 et je vais revenir à la maison et je vais tester leur porosité. Mais je vais tester leur porosité comment? Je vais pas, merde, je me suis foutu de l'eau. Je vais pas siliconer le fond avec avec de la céramique, mais je vais le boucher avec un bouchon de liège bien serré. Et je vais tester la porosité des 4. Et si les 4 ont une porosité qui me convient, ben à ce moment-là, j'irai chercher tous les autres parce que, bien évidemment, Monsieur Leclerc ou Monsieur Brico-Leclerc ou Monsieur Leroy Merlin ou Monsieur Bricolage s'amusent pas à changer de bain. Quand leur fournisseur leur donne des pots, on a quand même une 90% de chance sur 100 que ce soit le même bain. Donc, les 4 premiers, s'ils sont suffisamment poreux, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher les autres, mais sinon j'attends qu'ils sèchent, je les ramène et je me fais rembourser. Donc une fois qu'on a la bonne porosité, on va pouvoir installer ces Zoya fait maison ou les différentes formes en fonction des endroits que l'on souhaite et de la taille des pots à l'intérieur duquel on veut les mettre. Une chose, je ne repars pas dehors pour vous faire sa petite pastille, parce que pourquoi il est important également de connaître la porosité des Zoya et combien d'eau s'écoule par jour? Tout simplement pour l'irrigation, notamment moi qui fais une irrigation avec les Zoya, mais je les remplis avec des goutteurs, et donc ça me permet exactement de connaître la quantité d'eau par jour qui s'écoule, et par là même je choisis le bon goûteur ou le goûteur approprié. Comme ça, quand je lance mon arrosage ou mon remplissage de mes Zoya avec mon goutte à goutte, tous mes Zoya sont remplis de la même façon en même temps. Bon, voilà, j'ai fait le tour des Zoya. Maintenant c'est terminé, je ne parlerai plus, enfin je ne pense pas à parler davantage d'Oya, j'en ai fait complètement le tour et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens.